Dans ce monde rempli de bruit et d'illusions, il y a une qualité rare qui distingue les sages des insensés, la capacité à garder certaines choses secrètes. Un homme intelligent ne partage jamais tout avec les autres. Mais pourquoi? Est-ce par peur, par méfiance, ou bien est-ce une sagesse cachée que seul le cœur éveillé peut comprendre? Aujourd'hui, nous allons explorer 7 choses qu'une personne sage ne dévoile jamais, et à travers elles, nous découvrirons une vérité profonde sur notre âme et notre relation avec Allah. Comme Allah le dit dans le Coran, « Ne dévoile pas tes secrets à quiconque, sauf à ceux qui sont dignes de confiance. » Sourate Yusuf, 12:5, interprétation. Alors écoute avec ton cœur, car ce que tu apprendras aujourd'hui pourrait bien changer ta vie. 1. Les projets non réalisés. Il était une fois un homme, un rêveur. Il avait un projet noble, un dessein grandiose, bâtir une mosquée, un lieu de paix, un sanctuaire où les âmes viendraient se prosterner devant leur Seigneur. Chaque pierre qu'il imaginait poser, chaque prière qui s'élèverait, tout était gravé dans son cœur. Plein d'enthousiasme, il en parlait à tous, ses amis, sa famille, même à des étrangers de passage. Son rêve était beau, alors pourquoi ne pas le partager? Mais les jours passèrent, et le projet resta figé dans l'abstrait. Puis un jour, il fit un constat troublant. Chaque fois qu'il évoquait son ambition, une force invisible semblait l'empêcher d'avancer. Des obstacles surgissaient. Des regards, d'abord admiratifs, se teintaient d'une étrange lueur. Certains souriaient en l'écoutant, mais dans le secret de leur cœur, une ombre s'installait. L'envie, le doute, la moquerie. Son projet s'effondra avant même d'avoir commencé. C'est alors qu'il comprit. Certaines choses doivent rester dans le silence, protégées des regards, préservées des paroles inutiles. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous en a avertis. Cherchez à accomplir vos besoins dans la discrétion, car toute personne bénéficiant d'une grâce est enviée. Rapporté par At-Tabarani. Et Allah nous rappelle dans le Coran, ne dévoile pas trop tes intentions ni ne les cache complètement, mais cherche un juste milieu dans ton discours. Sourate Al-Isra, 1710. Alors, pose-toi cette question. Combien de fois as-tu exposé tes projets aux mauvaises oreilles? Ne laisse pas ton ambition se dissiper dans les murmures de ce monde. Protège tes rêves, préserve tes intentions. Lorsque le moment sera venu, Allah les manifestera d'une manière que personne ne pourra entraver. 2. Les actes de bien que tu fais. Imagine une nuit obscure. Un homme marche discrètement dans une ruelle silencieuse. Dans sa main, un petit sac. Il frappe doucement à une porte, y dépose son offrande, puis disparaît dans l'ombre sans un mot, sans un témoin. À l'intérieur, un orphelin affamé découvre la nourriture. Il lève les yeux vers le ciel, les larmes au bord des paupières, murmurant une prière pour celui qui, sans se montrer, a allégé son fardeau. Cet homme ressent alors une paix indescriptible, un apaisement profond, une lumière dans son cœur. Mais un jour, il commet une erreur. Il raconte son acte. Il laisse échapper quelques mots. Juste pour partager, juste pour inspirer, pense-t-il. Mais au fond, une part de lui attend un regard admiratif, un mot d'éloge. Et soudain, cette paix s'éteint. L'acte, qui était autrefois pour Allah seul, est maintenant entaché par le désir d'être vu. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « 7 seront sous l'ombre d'Allah le jour du jugement, parmi eux. Un homme qui donne en secret, si bien que sa main gauche ignore ce que sa main droite a donné. » Al-Bukhari, Muslim. Et Allah nous rappelle dans le Coran, si vous donnez ouvertement, c'est bien, mais si vous cachez et donnez aux pauvres en secret, cela est encore meilleur pour vous. Sourate Al-Baqarah, 271. Alors, pose-toi cette question, pourquoi fais-tu le bien? Est-ce pour le regard des autres ou uniquement pour Allah? Les éloges des hommes sont éphémères, mais la récompense d'Allah est éternelle. Garde tes bonnes actions secrètes et laisse leur écho résonner dans l'invisible, là où seul Allah voit et récompense.
Troisième, tes faiblesses et péchés passés. Il y avait un homme, aujourd'hui pieux, dont le passé était marqué par l'égarement. Un passé qu'il avait laissé derrière lui, lavé par le repentir, illuminé par la miséricorde d'Allah. Un jour, dans un moment de confiance, il se livra à un ami. Il lui raconta ses erreurs, ses fautes, ses regrets. Peut-être voulait-il simplement partager son cheminement. Peut-être espérait-il inspirer ou recevoir un peu de réconfort. Mais le temps passa, et ce même ami, un jour de discorde, retourna ses confidences contre lui. Ce passé qu'il croyait enterré devint une arme dans la bouche de quelqu'un d'autre. C'est alors qu'il comprit. Tout le monde n'est pas digne de porter le poids de nos secrets. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah couvrira ses défauts le jour du jugement. » Muslim. Et Allah nous rappelle dans le Coran « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Alors réfléchis. À qui as-tu confié tes erreurs du passé? Était-ce nécessaire? Il n'y a qu'un seul refuge pour nos fautes, Allah. Il est celui qui couvre, celui qui pardonne, celui qui purifie. Ne donne pas à ce monde le pouvoir de te juger. Repens-toi en secret, pleure devant celui qui sait tout et avance. Car Allah ne te réduit pas à ton passé, mais il t'élève par ton repentir. 4. Tes rêves et visions spirituelles. Il est des rêves qui ne sont pas de simples images éphémères. Certains sont des éclats de vérité, des lueurs de ce qui est écrit, des messages voilés d'Allah destinés à ceux qui ont le cœur pur. Youssouf, paix soit sur lui, a vu un rêve magnifique. Un rêve où le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Une vision qui portait en elle un avenir glorieux, mais aussi des épreuves. Son père, Yacoub, paix soit sur lui, l'a immédiatement averti « Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, de peur qu'ils ne trament un complot contre toi. » Sourate Youssouf, 12-5. Pourquoi garder le silence? Parce que tout le monde ne peut comprendre ce que ton âme perçoit. Certains jalouseront ce que tu as vu, d'autres en riront, incapables de saisir la profondeur de ce que tu ressens. Il y aura ceux qui minimiseront ton rêve et ceux qui tenteront de l'étouffer avant même qu'il ne prenne vie. Demande-toi, as-tu déjà partagé un rêve intime et regretté de l'avoir fait? Certains rêves sont des confidences d'Allah à ton cœur. Ils ne sont pas destinés à être exposés, mais à être médités, nourris, protégés jusqu'au moment où Allah choisira de les dévoiler au monde. Ne précipite pas ce qui appartient au temps d'Allah. Garde ton rêve en toi, jusqu'à ce qu'il t'éclaire. 5. Ta vie familiale et privée. Il y avait une femme. Chaque jour, elle partageait ses frustrations, ses soucis, les défauts de son mari avec ses amis. Au début, elle l'écoutait avec compassion, lui donnait des conseils, semblait pour la comprendre. Mais peu à peu, ses confidences devinrent des sujets de moquerie. Elle riait de lui en secret. Le respect s'effritait. Et sans qu'elle ne s'en rende compte, ce qu'elle pensait être un exutoire devint un poison pour son foyer. Un jour, elle réalisa qu'elle avait ouvert une porte qu'elle n'aurait jamais dû franchir. Son intimité était devenue une discussion parmi d'autres, un sujet de jugement, et son foyer, un château de sable balayé par les vagues. Allah nous rappelle dans le Coran, « Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. » Sourate Al-Baqarah, 287. Un vêtement cache, un vêtement protège, un vêtement réchauffe. Ce qui se passe derrière la porte de ta maison ne regarde pas le monde extérieur. Chaque mot partagé, chaque plainte excessive, chaque faiblesse exposée donne aux autres un pouvoir qu'ils ne devraient pas avoir sur ton couple, sur ta famille. Alors, réfléchis, à qui donnes-tu accès à ton jardin secret? Les plus belles relations sont celles qui se construisent à l'abri des regards. Protège ton foyer, préserve ce qui est sacré, car tout ce qui est précieux ne se dévoile pas au grand jour.
Sixième niveau financier. L'argent, bien qu'essentiel, est une affaire délicate. Il peut être une bénédiction, mais aussi une source de tentation et de jalousie. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a appris « Regarde ceux qui ont moins que toi, et non ceux qui ont plus que toi. » Muslim. Ce simple conseil nous protège de l'envie et de l'orgueil. Lorsque tu regardes ceux qui ont plus, tu nourris le désir et l'envie, des sentiments qui risquent de déstabiliser ton cœur. Mais si tu te tournes vers ceux qui ont moins, tu apprends à apprécier ce que tu as et à être reconnaissant. L'argent n'est pas fait pour être exhibé, ni pour susciter l'admiration. Si tu es riche et que tu l'affiches, tu attires la jalousie. Si tu es dans la pauvreté et que tu t'en plains, tu attires la pitié. Dans les deux cas, tu perds. Allah nous rappelle dans le Coran « Et ne tends pas ton regard envieux vers ce que nous avons accordé à certains d'entre eux. Sois humble et dis « Tout ce que j'ai vient d'Allah. » Sourate Al-Isra, 17-73. Ne laisse pas tes finances être le centre de ton existence, ni un sujet de fierté ou de déception. Garde-les pour toi et place ta confiance en Allah. Il est celui qui donne et qui retire. Ton véritable bien-être ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ta relation avec celui qui détient tout ce que tu désires. Ainsi, que ce soit dans l'abondance ou la pénurie, garde ton cœur pur et ta foi intacte. Compte sur Allah, car il sait ce dont tu as besoin, et il t'accordera ce qui est meilleur pour toi. 7. Tes épreuves spirituelles et intimes avec Allah. Il y avait un homme dévoué, qui chaque nuit se levait en silence pour prier, loin des regards. Ses mains se levaient vers le ciel, son cœur s'ouvrait dans l'intimité pure avec Allah. Il ressentait une paix profonde, un apaisement que rien d'autre ne pouvait offrir. C'était un moment sacré, une connexion unique, un lien tissé entre son âme et son Créateur. Mais un jour, dans une conversation informelle, il mentionna sa prière nocturne à un ami. C'était un geste simple, presque anodin, mais dès qu'il eut partagé ce secret, quelque chose changea. La beauté de cette prière s'estompa, sa sincérité fut altérée. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a dit « L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est fait en secret. » Al-Bukhari. Pourquoi ? Parce qu'Allah aime la pureté des actes accomplis uniquement pour lui, sans le désir d'être vu ou reconnu par les autres. Quand tu fais une bonne action dans l'ombre, cela révèle la pureté de ton intention, loin des distractions de ce monde. Demande-toi, ton lien avec Allah est-il entre toi et lui ? Ou cherches-tu la validation des autres ? Les plus beaux actes d'adoration ne sont pas ceux qui attirent les louanges, mais ceux qui sont accomplis dans l'intimité de ton cœur, loin de tout regard humain. Laisse tes prières être une conversation secrète entre toi et ton Seigneur. Que rien ni personne ne puisse perturber cette relation sacrée. Chacun de nous a des secrets, des rêves, des douleurs. Certaines choses sont destinées à être partagées, mais d'autres doivent rester entre nous et Allah. Si tu veux protéger ton âme, applique cette sagesse. Ne parle pas trop, ne montre pas tout, et laisse Allah être ton confident. Allah dit dans le Coran « Et place ta confiance en Allah, et il te suffira comme protecteur. » Sourate Al-Ahzab 33.3. Si cette vidéo a touché ton cœur, laisse un commentaire avec ce que tu retiens le plus. Et surtout, médite sur ces paroles, car parfois, le silence est la plus grande forme de sagesse.